Bonjour, c'est à nouveau Stéphanie Ward. Alors je ne vais pas expliquer à chaque fois ce que je fais, je vais juste vous donner le lien de mon site internet www.stephanieward.fr. C'est tout en minuscules, tout attaché et mon nom de famille c'est H-O-U-A-R-D. Voilà. La première vidéo, donc ça concernait les gestes d'hygiène et en particulier le lavage de main à la solution hydroalcoolique. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est un type de respiration abdominale. Alors vous allez me dire, pourquoi la respiration abdominale? Parce qu'en fait, c'est ça qui permet de se calmer, c'est ça qui permet de booster le système immunitaire, c'est ça qui permet d'oxygéner le cerveau et de pouvoir le booster et d'en faire le maximum. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que la respiration abdominale? Alors, en fait, on a deux types, presque trois types de respiration. On a la respiration thoracique. Donc la respiration thoracique, c'est celle où en fait vous avez vos côtes ici. Donc vous sentez que quand vous inspirez, donc vos côtes se soulèvent et s'écartent tout doucement. Ça a pour effet de faire monter les épaules. Je vous montre. Donc la respiration thoracique, c'est... Là vous voyez, hein, les épaules se montent, le thorax se soulève et s'ouvre. Voilà, ça c'est une respiration thoracique. C'est intéressant, ça fait rentrer l'air dans nos poumons, ça fait sortir l'air de nos poumons. Forcément, l'oxygénation du sang se fait, c'est intéressant, c'est performant. Voilà. Une autre respiration, c'est la respiration qui fait partie de la respiration thoracique, c'est la respiration sous clavière, c'est celle qu'on a lorsqu'on est essoufflé ou quand on est très très stressé. C'est une respiration qui est très haute, hein, qui se situe ici et qui nous fait halter, qui fait... Voilà, comme ça. Et ça, c'est pas performant. C'est une respiration de stress, c'est une respiration en plus qui peut devenir anxiogène. Donc, c'est plutôt intéressant de ne pas la pratiquer, en fait. Souvent, on la pratique à son insu, c'est parce qu'on n'en veut pas. Et on arrive à une respiration qui est encore plus performante, c'est la respiration abdominale. Alors, il faut savoir que la respiration abdominale, on l'a depuis qu'on est tout bébé. Sauf que quand on est bébé, du coup, on n'est pas stressé et on est dans l'acier dans le maintenant. On fait ce qu'on a besoin, on a envie de respirer avec notre petit bidon, alors le bidon il se gonfle, il se dégonfle, et c'est bien. Mais quand on grandit, on a d'autres préoccupations, en particulier le stress, et donc on respire différemment. Le but du jeu aujourd'hui, c'est d'aller récupérer cette respiration de bébé pour être dans l'ici et maintenant, et pour faire en sorte que l'oxygénation se passe pour le mieux pour le corps et pour le cerveau. Pour le corps, parce qu'elle participe à l'oxygénation du sang. Donc elle va travailler dans le foie, elle va travailler dans l'estomac, ça sera plus oxygéné. Donc vous aurez tout votre système immunitaire qui va fonctionner mieux, plus tranquillement. Qui va fonctionner aussi, ça va mieux fonctionner dans votre cerveau, puisque en fait l'oxygène va être plus important au niveau du cerveau, d'autant plus que la respiration que je vais vous proposer, elle se fait inspire par le nez. Et excusez-moi, hein, c'est mon petit chien qui s'amuse. Et du coup j'ai perdu le fil. Donc la respiration donc la respiration abdominale va vous permettre de vous sentir aussi un petit peu plus détendu et un petit peu plus calme. Parce qu'avec tout cet afflux d'oxygène, en fait, votre organisme va ressentir qu'il est moins stressé. Donc il va se relâcher, le rythme cardiaque va s'apaiser. Et vous aussi, vous allez pouvoir souffler tranquillement. Et ben, on y va concrètement. Comment on fait une respiration abdominale? Je vous rappelle que deux pressions, hein. Effectivement, ma collègue a bien fait de me corriger. Moi, j'utilise une pression parce que j'ai un gros bidon. Mais sinon, c'est deux pressions pour les bidons normaux ou les petites solutions que vous avez. Donc, je vous rappelle, on frotte les mains, les espaces interdigitaux, les ongles. On n'oublie pas le pouce. Cela doit durer 30 secondes jusqu'à ce qu'il y ait évaporation du produit. On s'occupe bien aussi des poignets. Allez, je suis sûre qu'il y en a qui me chronomètrent. Voilà. Alors, comme je touche personne, c'est pas forcément très grave si je vais pas jusqu'au bout. C'est histoire de vous rappeler un tout petit peu ce qu'on avait dit dans la première vidéo. La respiration abdominale. Pour commencer à la pratiquer, à la ressentir, le plus intéressant, c'est de se placer debout en position stable, c'est-à-dire que vous mettez les pieds écartés de la largeur de votre bassin, vos genoux sont légèrement déverrouillés en fait, c'est-à-dire ils ne sont ni complètement fléchis, ni tendus en arrière, hein, d'accord? L'articulation est déverrouillée. Vos hanches sont tranquillement posées, votre dos est aussi droit
que faire se peut, votre tête se place tranquillement dans l'alignement de votre colonne vertébrale, vous la sentez comme si elle était tenue par un petit fil, et vous laissez vos épaules tranquillement s'abaisser vers le sol. Voilà, là vous êtes en place. Pour bien ressentir votre respiration abdominale, vous allez juste placer votre main sur votre ventre. Et pour vous aider à voir, vous allez placer une main comme ça sur vos lombaires. N'hésitez pas à fermer les yeux. De toute façon, là, le plus important, c'est pas forcément de me regarder, même si vous pouvez avoir l'exemple une première fois. Le plus important pour vous, c'est de vous laisser guider par la voix et de véritablement ressentir ce qui est en train de se passer dans votre ventre. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et pendant cette aspiration par le nez, vous laissez gonfler votre ventre. Et vous soufflez doucement par la bouche en laissant vos mains devant votre ventre et derrière votre dos se rapprocher doucement. Soufflez. Et essayez de souffler jusqu'au bout. À nouveau, inspiration par le nez. Et soufflez. Inspiration par le nez. Laissez votre ventre se gonfler. Soufflez doucement par la bouche. Jusqu'au bout de votre expiration. Continuez tranquillement de respirer de cette manière à votre rythme. Essayez de trouver celui qui vous convient. Et regardez votre position. Essayez de voir si vos épaules, elles, se soulèvent. Si vos épaules se soulèvent, essayez de les faire tenir comme si elles étaient attachées à des poids en direction du sol. Trouvez votre rythme, inspirez profondément par le nez et soufflez doucement. Tranquillement, si c'est confortable pour vous, vous allez essayer doucement d'allonger un petit peu votre expire, c'est-à-dire que vous allez inspirer. Soufflez par la bouche, laissez votre ventre se rentrer et essayez d'aller vraiment jusqu'au bout de cet expire. Tranquillement, trouvez votre rythme. Et petit à petit, ne laissez que le son de votre respiration parvenir à vos oreilles. Soyez doucement bercés en fait par le fait de sentir votre ventre qui monte et qui descend, un peu comme une vague qui caresserait une plage. Laissez-vous exister, respirer uniquement pour vous en cet instant, en ce moment, dans l'endroit où vous êtes maintenant. Recentrez-vous sur vos sensations, allez à l'intérieur de vous-même, tranquillement. Laissez-vous bercer. Regardez le rythme de cette respiration qui, au fur et à mesure que vous la pratiquez, va tendre à s'allonger,
à se calmer. Faites attention peut-être aux battements de votre cœur qui eux aussi vont prendre ce même rythme et devenir plus réguliers. Voilà, cette respiration abdominale, pratiquez-la un instant. Le mieux, c'est si vous avez 5, 10, 15 minutes, mais au début, si vous n'avez pas l'habitude, 5 minutes. Essayez de faire bien. Essayez de la faire en conscience, de voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Tranquillisez-vous, respirez dans ce moment, laissez les choses venir, laissez-vous ressentir les choses tranquillement, à votre rythme. Expérimentez cette respiration. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des petits mots sur Facebook, vous avez mon numéro de téléphone sur mon site, il n'y a pas de souci. Je suis de toute façon toujours disponible pour mes clients, hein. Même si nous sommes confinés, je vous le rappelle, donc vous n'avez pas la possibilité de sortir de chez vous et je vous encourage fortement à rester chez vous. Donc profitez-en, essayez de prendre soin de vous. Pratiquez si vous le souhaitez cette respiration qui va vous permettre de renouer un petit peu avec vous-même, qui va vous permettre aussi de trouver un temps de pause. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, à très bientôt.